Premier segment de la semaine, jeux et rôles. Axel, de quoi tu veux nous parler, j'imagine sur L5R, mais quel est Ouais, je vais quel est le continuer. détail de la mécanique que tu as défoncé à coup de pieux et que tu as ressuscité avec, J'ai littéralement créé un nouveau truc. On va parler des relations sociales, des relations entre les personnages qui sont quand même plutôt centrales dans L5R. Et donc, on va parler d'un système social qui était ce qui manquait beaucoup dans les anciennes éditions, ce qui est revenu très fort dans la cinquième, mais d'une manière un petit peu lourde. C'est-à-dire qu'ils ont pris le système de combat et ils ont fait, on va faire un système de combat social. Donc on a plein de katas, plein de techniques sociales, et en fait, bah, c'est tout aussi lourdin que le système de combat de L5R. Et donc, eh bien, j'ai allégé ça. Donc c'est sans grâce, sans gras. Sans Alors gras, attends, juste voilà. une question, tu veux dire que toutes les autres éditions de L5R où on nous, blotte Alors, la tête sur, le daimyo, la sociale, oh mon Dieu, il y a tous les impairs sociaux qu'il faut pas faire, si tu, dis un mot de travers, tu te fais seppuku et cetera. Tout ça, il y avait rien pour gérer ça alors dans les si, autres éditions? il y avait évidemment des compétences sociales, mais pas réellement de comment tu gères les inimitiés, les amitiés, les différents clans, etc. etc. Du coup, ma version est simple. Je vais parler de Démiurge et donc de Frédéric Sintès. Pensez à toi, mon ami, qui n'est plus parmi nous, qui était un des premiers jeux où j'ai vu moi des liens entre les joueurs avoir des impacts mécaniques. Et c'est-à-dire que un lien avec une personne ramenait autant de dés qu'une compétence, un pouvoir, etc. Et donc bah, je suis parti un peu de cette idée pour L5R en me disant mais en fait les liens dans L5R c'est hyper important. Oui. On est d'accord, D'accord, hein. c'est Mais vrai. dans tous les jeux en vrai, dans tous les jeux en vrai. Et donc c'est un truc qui peut marcher un peu avec tous les jeux. Et ça va être en fait le point central de la mécanique va être une espèce de grande relation map avec tous les PJ et tous les PNJ dessus. Parce que vous savez que dans L5R il y a des clans. Et entre les clans, bah, il y a des inimitiés ou des amitiés plus ou moins fortes. En tout cas, les clans s'entendent plus ou moins bien. C'est pas tout le monde n'aime pas les cranes, c'est pas ça le secret de Non, L5R? justement, personne n'aime les cranes, même si tout le monde dit qu'ils aiment les cranes. Voilà. Et donc, l'idée de base, ça va être que bah, une relation, elle va avoir une valeur. Une relation, elle va être pas. Si elle est neutre, elle va être à 0. Si elle est, sinon, ça va être 1 jusqu'à 3, par exemple. Et ce 1 à 3, il va pouvoir être positif ou négatif. Je m'explique, avec quelqu'un que t'aimes pas, en général, quand tu essaies de faire un truc pour lui nuire, par exemple, eh bien tu auras un +3 pour essayer de tuer quelqu'un que tu détestes. Vu que c'est quelqu'un que tu détestes vraiment, bah ça va venir, tu vas avoir plus de motivation. À l'inverse, parce qu'il y a toujours ce jeu de devoir et de pouvoir dans L5R, si tu dois tuer quelqu'un que tu apprécies énormément, eh bien tu vas te retrouver à avoir un -3D. Je prends l'exemple de tuer, mais ça peut être aider à l'inverse. Aider quelqu'un que tu détestes parce qu'on te l'a ordonné, eh bien, tu auras des malus, pardon. Et enfoncer un mec que tu détestes, eh ben, il y aura des +3. Voilà. D'accord, donc tu veux dire que à chaque PNJ que tu rencontres, tu donnes une note Ouais, et que cette note sera la variance pour toute action que tu feras avec ce personnage-là. exactement. Et alors, vous vous doutez, vu qu'il y a des clans, on peut avoir une note de clan qui va être, par exemple, tu rencontres une première fois un lion et tu détestes les lions, eh bien ce personnage va avoir un -2 ou un -3. Mais cette note va pouvoir évidemment évoluer de manière personnelle. Tu te rends compte qu'en fait, ah bah ce lion-là n'est pas le stéréotype du lion, c'est pas un énorme enfoiré. Et ben sa note va évoluer en positif ou en négatif. Et à l'inverse, évidemment, si vous avez un clan allié, il y aura une note positive de base, enfin il y aura une note positive de base, et on va pouvoir la faire évoluer dans l'autre sens. Alors, juste question statistique, un +1, +2, +3, ça représente quoi dans c'est beaucoup? C'est C'est com pas mal. c'est En vrai, ça fait comme une compétence. En fait, ça a le même rang qu'une compétence. Ça va, non pas, ça va avoir le même rang qu'une caractéristique, qui est la caractéristique étant ce qui donne le nombre de dés, et ça va de 0 à 5. Donc d'accord, donc 3D, si tu 3D c'est pas mal veux déjà. si tu veux transférer ce principe dans n'importe quel jeu de rôle Ouais, en disant: «Voilà, vous faites une relation map, vous donnez un niveau et quand vous interagissez avec ce PNJ, vous avez des malus et des bonus en fonction ouais. de ce que l'action vous lui imposez et en fonction des relations que vous avez avec lui».
sur un dé à 100%, parce que ça parle assez bien les Ouais. pourcentages, ce serait quoi pour toi? C'est 10, 20, 30%, 5, Ouais, c'est ça. 5, 10, 15? 10, 20, 30, je pense que ça marche plutôt pas mal. On doit pas être loin de la réalité statistique. Et ensuite, pareil, pour un D20, on va pouvoir mettre un bonus de 1, 2, 3 ou de 4, 6 peut-être, ce serait peut-être plus cohérent. Ce genre de choses. Et en fait, je pense que ça peut se faire avec tous les systèmes, effectivement, donc c'est bien que tu me recentres. C'est une mécanique qu'on peut... alors, il faut évidemment la tweaker en fonction du système, mais je pense que remettre les relations entre les personnages au centre, faire apparaître les motivations, les liens entre les personnages, les mécaniser, parce qu'on le fait, en vrai, on crée des liens avec les gens, et en général, ils sont là. Donc on va avoir ça va impacter le roleplay, mais ça impacte assez rarement la mécanique. Je connais peu de jeux qui viennent mettre ça au centre qui viennent mettre ça dans la mécanique. Parce que le roleplay, les gens ont rarement besoin qu'on leur donne Et une valeur, non, complètement. une valeur pour savoir s'ils doivent être énervés ou contents avec un personnage. Par contre, de savoir que si ils doivent faire quelque chose pour l'aider, la mécanique va changer les statistiques du dé, pourquoi pas. Ouais. Complètement. C'est un truc intéressant. Et du coup, ça remet en plus le social au centre du jeu mécaniquement. On lui redonne une importance finalement. On dit pas, ok, c'est accessoire. Mais je pense que ça pourrait même marcher sur D&D pour remettre du social au cœur des interactions et ne plus faire que du porte-monstre trésor, quoi. Ça dépend de ce que tu fais. Tu peux avoir une campagne intrigue, mais si tu fais une campagne pétons la gueule des démons qui veulent envahir le monde, la relation de map est moins importante. Elle est moins importante, d'accord. Mais du coup, quand tu fais une campagne intrigue, c'est pas mécanisé tes relations avec les personnages. Et ça peut être un petit point positif, en tout cas plus intéressant, quoi. Ça ferait du plus 2, plus 4, plus 6. Ouais, je pense, à peu près. Et voilà, comment on mécanise les relations et comment je vais le faire dans L5R, la version light. Tu nous raconteras. Ouais. Bon, et puis maintenant le rôle. Le rôle. Alors, on avance toujours dans cette quête absolument vaine, mais en même temps, moi, que je trouve passionnante, sur les alignements. Cet outil absolument qu'on jette à la poubelle assez rapidement, parce qu'on trouve ça inintéressant de mettre des alignements sur les personnages. Comment, quoi, laissez-moi faire ce que je veux. De toute façon, je prends un chaotique neutre, comme ça, je fais ce que je veux. C'est ce que la majorité des joueurs m'ont toujours dit. Et donc, moi, mon idée, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les alignements? Est-ce qu'on peut épicer son roleplay en se disant, tiens, j'essaie de jouer tel alignement? On en a déjà fait 3, on a fait tous les loyaux, et on va commencer les neutres. Ouais. Et donc, on va commencer avec le neutre bon. Le neutre bon, c'est l'alignement que de base, tous les livres, ou tous les scénars, ou j'imagine, les game designers imaginent que les joueurs vont prendre ou devraient prendre. C'est-à-dire, vous jouez un gentil. Ok. Très honnêtement, j'ai fait quelques campagnes de Donjons et Dragons. Je n'ai jamais vu de neutre bon une table de Donjons et Dragons. C'est vrai? Apparemment, jouer un neutre bon est quelque chose qui fait peur ou qui déplaît, ou en gros, les gens ont l'impression que ça va être chiant de jouer un neutre bon. Et en fait, plus que je pense que tout le monde voit, le neutre bon, c'est celui qui ne va pas tomber dans l'extrémisme, ne va pas absolument être un forcené de la loi ou du chaos, et qui est un bon gars, c'est-à-dire qu'il va faire passer l'intérêt des autres avant lui. C'est-à-dire que c'est le mec qui, s'il y a des villageois qui sont en galère, il va vouloir les aider, il va essayer de faire toujours le choix pour aider des gens, pour essayer de les sauver, ce qui ne veut pas dire que ça va être le bon choix, mais c'est ça qui est intéressant, parce que souvent les gens ne veulent pas faire un autre bon parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire des choix idiots ou qui iront contre leur propre survie. Mais c'est là où je dis que justement, c'est un truc qui peut être quand même intéressant. Et il y a plein d'exemples de notre bon. Je veux dire, si vous voulez trouver autre chose, avoir un modèle que vous pourriez copier et qui ne soit pas ridicule, il y en a plein. Évidemment, le meilleur, le plus intéressant, le meilleur à citer, c'est Leia Organa. Raté, merde, putain, je me suis encore foiré. Obi-Wan Kenobi, qui donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, fut loyal bon lorsqu'il était général Kenobi, mais une fois qu'il a évidemment été confronté à son padawan et au fait que les règles de l'ordre étaient un peu trop fermées pour lui, il est devenu notre bon, parce qu'on parlait dans une autre segment qu'on pouvait faire évoluer son roleplay. Et donc, vous voyez, genre, qui n'a pas envie de jouer Obi-Wan Kenobi? Je veux dire, alors, personne, mais s'il est notre bon, pourquoi il va pas sauver la maman d'Anakin quand on sait qu'elle souffre?
Ah, mais c'est justement l'intérêt du neutre bon, Ouais. c'est que il est pas tout seul et le monde autour de lui n'est pas neutre bon. Ouais. Et c'est ça qui rend ce personnage intéressant, c'est que il aimerait bien être bon, il aimerait bien faire le bien, mais que justement quand on est un bon gars, le monde n'est pas un monde de bons gars et donc on va se prendre beaucoup de claques. Et Et tu nous dis qu'Obi-Wan Kenobi est une petite salope finalement. pas du tout. Je dis juste que Kenobi est un grand dépressif parce qu'il part avec plein d'espoir et il va se faire ramasser par le monde et c'est normal. Et je pense que justement, jouer à notre bon, essayer de le faire vraiment plutôt que d'esquiver l'obstacle en disant ah non, ça m'intéresse pas, je vais faire un idiot qui va accepter toute l'édition, il faut sauver des gens, je vais pas le faire, etc. Non, justement, faites-le, jouez à notre bon et jouez les problèmes moraux que ça va poser, le fait que vous soyez notre bon, que le monde autour de vous ne va pas l'être. Et est-ce que vous allez pouvoir garder ce cap tout au bout ou est-ce que vous allez devenir un grand dépressif? Est-ce que vous allez complètement changer? Est-ce que vous allez switcher? Je pense qu'il faut vraiment essayer de jouer au moins une fois, de vraiment essayer de tenir ça, de voir combien de temps on peut tenir en fonction du monde qui vous entoure. Si votre MJ est un salopard fan de Dark Fantasy, ça va être plus dur à porter que si vous jouez à Beyond Northland. Mais je pense que voilà, vous devriez vraiment essayer de jouer à notre bon. Je dis ça à mes joueurs aussi en particulier. Essayez pour une fois de jouer des gentils. Moi j'aime bien, en plus j'adore jouer des neutres bons, j'aime être le gentil un peu naïf et qui vraiment se heurte au monde. Je trouve que c'est très très cool et effectivement évidemment bah, c'est l'alignement qui a le plus de changements je pense. Et par exemple, jouer un naïf, effectivement, c'est ce qu'on imagine le plus dans notre bon. Premièrement, jouer un naïf, ça peut être intéressant. C'est un type de jeu qui est vraiment cool. Parce que comme vous êtes naïf, vous venez avec vos attentes et le monde, vous êtes prêt à recevoir en pleine gueule ce que va être le monde. Ouais. Mais un autre monde, n'ayez pas peur de jouer un naïf. N'ayez pas peur de faire des choix qui ne sont pas optimum pour le monde et ce qui vous entoure, parce que juste vous êtes juste un naïf. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, notre monde n'est pas obligatoirement qu'un naïf. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que Obi-Wan Kenobi soit très naïf. Et je pense qu'il y a plein de notre bons qui ne sont pas naïfs. Juste, il Oui. y a des choses qui les dépassent. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas idiots. Ils savent que parfois, il faut justement être sur la crête entre la loyauté et le chaos. C'est l'intérêt du truc. Donc, au contraire, moi, je pense qu'on peut se permettre de ne pas être naïf quand on a un notre bon. C'est juste que quand il y a vraiment quelqu'un qui est dans la merde et vous avez quand même une moralité, vous n'avez pas envie de laisser des gens souffrir, être dans la merde, vous avez envie de les aider. Et donc, vous allez attraper tous les putains de câbles de scénario que le MJ vous tente. C'est quand même super, ça. C'est clair que quand t'es notre monde, t'as tendance à tout choper et à dire mais oui, mais ici, il faut qu'on aide ces gens quand même, ils souffrent. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, je pense que c'est ça. Jouer un autre bon. Laissez-vous prendre le monde dans la gueule et ensuite, écoutez, laissez votre alignement se transformer en fonction de ce qui vous arrivera. Ouais. Et jouez le 5e et version light. Et mettez des relations au centre des trucs. Voilà.